Bonjour, voilà un conte des frères Grimm. Les frères Grimm étaient, en 1812, deux auteurs qui ont publié un petit livre de contes de fées. Ce conte s'appelle Doucette. Il était une fois un homme et une femme qui, depuis longtemps, souhaitaient en vain avoir un enfant. Finalement, l'espoir vint à la femme que le bon Dieu l'avait exaucée. Sur la face arrière de la maison qu'ils habitaient, il y avait une petite fenêtre. En s'y penchant, on voyait un merveilleux jardin, plein des plus belles fleurs et des plus beaux légumes. Il était entouré d'un grand mur et personne ne pouvait y entrer. Il appartenait à une sorcière qui possédait de grands pouvoirs et que tout le monde craignait. Un jour, la femme était à sa fenêtre et regardait le jardin. Elle aperçut une plate-bande de mâches magnifiques. La salade paraissait si fraîche et si tendre qu'elle en conçut une grande envie d'en manger. Cette envie grandit de jour en jour, et comme elle savait qu'elle ne pouvait la satisfaire, elle dépérit et devint pâle et triste. Son mari lui demanda « Que désires-tu, chère femme ?»« Ah, répondit-elle, si l'on ne me donne pas à manger de cette mâche qui pousse dans le jardin que l'on voit par la fenêtre, je mourrai. » L'homme, qui l'aimait beaucoup, pensa « Plutôt que de laisser mourir ma femme, j'irai chercher de cette mâche. Il en coûtera ce que cela voudra. » À la tombée du jour, il sauta par-dessus le mur dans le jardin de la sorcière, cueillit en toute hâte une poignée de salade et la rapporta à sa femme. Elle s'en fit aussitôt une salade et en mangea tout son sou. Cela lui plut tant que, le lendemain, elle en voulut plus encore. Pour avoir la paix, son mari décida de pénétrer une seconde fois, quand viendrait le soir, dans le jardin de la sorcière. Mais lorsqu'il atteignit le sommet du mur, il fut saisi d'une grande frayeur. La sorcière se tenait devant lui. « Comment peux-tu te permettre d'entrer dans mon jardin et d'y prendre de la mâche comme un voleur ?» lui dit-elle en lui lançant un regard plein de colère. « Il t'en cuira. »« Ah, répondit-il, que votre bon cœur vous fasse oublier votre droit. Je n'ai fait que pousser par le besoin. Ma femme a vu votre mâche par la fenêtre et elle en a conçu une si vive envie qu'elle serait morte si elle n'avait pu en manger. » La colère de la sorcière s'évanouit et elle dit « S'il en est ainsi, je te permets d'emporter de la mâche, autant que tu veux. Mais je n'y mets qu'une condition. Il faudra que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Il sera heureux et je m'occuperai de lui comme une mère. » Dans sa frayeur, l'homme accepta et, quand l'enfant naquit, la sorcière apparut aussitôt et lui donna le nom de Doucette, parce que la mâche s'appelle aussi Doucette. Elle s'en alla en l'emmenant avec elle. Doucette était la plus belle fillette que la terre eût jamais vue. Quand elle atteignit ses 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour isolée au milieu de la forêt, qui n'avait ni escalier ni porte. La tour ne possédait qu'une toute petite fenêtre, tout en haut. Quand la sorcière voulait y entrer, elle criait depuis le bas « Doucette, Doucette, de tes cheveux fais une chaînette !» Doucette avait une chevelure magnifique, longue et nattée, comme de l'or fin. Quand elle entendait la voix de la sorcière, elle dénouait ses nattes, les attachait à la poignée et les laissait glisser 20 tonnes plus bas. La sorcière alors y grimpait. Au bout de quelques années, il arriva que le fils du roi, qui chevauchait à travers la forêt, passa devant la tour. Il entendit une chanson, si belle,
si belle qu'il s'arrêta. C'était Doucette qui, dans sa solitude, passait le temps à chanter de sa jolie voix. Le prince voulut la rejoindre et chercha une porte. Mais il n'y en avait pas. Il rentra chez lui. La chanson, cependant, lui avait tant remué l'âme qu'il retournait chaque jour à la forêt pour l'entendre. Un jour, qu'il était ainsi posté derrière un arbre à écouter, il vit arriver la sorcière et l'entendit crier « Doucette, Doucette, de tes cheveux fais une chaînette !» Doucette fit ce que lui demandait la sorcière, et celle-ci grimpa jusqu'en haut le long de ses cheveux. « Si c'est là l'échelle qui permet de monter, je tenterai ma chance, » se dit le prince. Le lendemain, à la tombée de la nuit, il se rendit au pied de la tour et cria « Doucette, Doucette, de tes cheveux fais une chaînette !» Aussitôt, les cheveux glissèrent le long du mur et le prince y grimpa. Tout d'abord, Doucette fut effrayée de voir entrer un homme chez elle. Elle n'en avait jamais vu. Mais le prince se mit à lui parler avec amitié et lui raconta comment son cœur avait été ému par ses chants. Il n'avait eu de cesse avant de la voir elle-même. Doucette se sentit rassurée. Et quand il lui demanda si elle l'accepterait pour époux, et quand elle le vit qu'il était jeune et beau, elle se dit « Il m'aimera mieux que la vieille sorcière ». Elle dit oui et mit sa main dans la sienne. Puis elle ajouta « J'aimerais bien partir avec toi, mais je ne sais pas comment faire pour descendre. Quand tu reviendras, apporte chaque fois une corde de soie. J'en ferai une échelle, et quand elle sera prête, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. » Ils décidèrent qu'ils reviendraient tous les soirs, parce que, dans la journée, la sorcière venait. Celle-ci ne remarqua rien, jusqu'au jour où Doucette lui dit « Dites-moi donc, pourquoi êtes-vous beaucoup plus lourde à soulever que le jeune prince ? Lui, il est auprès de moi en un clin d'œil. »« Ah, mécréante !» s'écria la sorcière. « Qu'entends-je ? Je croyais t'avoir séparée du monde et tu m'as trompée. » Dans sa colère, elle saisit les beaux cheveux de Doucette, les entoura à plusieurs reprises autour de sa main gauche, prit des ciseaux de la main droite et déjà les belles boucles gisaient au sol. Puis elle entraîna la pauvre Doucette dans un lieu désert et elle fut contrainte de vivre dans le malheur et les gémissements. Le jour même où la sorcière avait éloigné Doucette, elle accrocha, au crépuscule, les nattes coupées à l'espagnolette. Lorsque le prince arriva et cria « Doucette, Doucette, de tes cheveux fais une chaînette !» Elle les laissa descendre le long de la tour. Le fils du roi grimpa, mais au lieu de trouver au bout de sa course sa chère Doucette, il vit la sorcière. Elle le regardait de ses yeux méchants et venimeux. « Ha ha !» dit-elle d'un ton milleux. « Tu viens chercher ta bien-aimée. Le bel oiseau n'est pas dans son nid, et il a fini de chanter. Le chat l'a pris, et il lui crèvera les yeux. Doucette est perdue pour toi. Tu ne la reverras plus jamais. » Le prince, que la douleur avait rendu fou, sauta du haut de la tour. Il en réchappa, mais les épines sur lesquelles il tomba lui crevèrent les yeux. Aveugle, il erra dans la forêt, ne mangeant que des racines et des baies sauvages, gémissant et pleurant la perte de sa bien-aimée. Il voyagea ainsi plusieurs années durant, affreusement malheureux. Il finit par arriver un jour dans le désert au milieu duquel Doucette vivait misérablement avec les deux jumeaux, un garçon et une fille, auxquels elle avait donné le jour. Entendant une voix qui lui semblait familière, il se dirigea vers elle. Quand elle le vit, Doucette le reconnut et se jeta dans ses bras en pleurant. Deux de ses larmes touchèrent les yeux du prince,
ils redevinrent clairs, et il retrouva sa vue d'autrefois. Il conduisit Doucette dans son royaume, où on les reçut avec joie, et ils vécurent encore longtemps, heureux et contents.